Bonjour Bonjour à à tous. tous. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo sur une image qui est aussi descendue en canalisation. Par rapport aux blessures, on les avait déjà abordées dans la vidéo sur la transformation de l'empathe, mais ça a apparu sous une autre forme et on trouvait intéressant de vous le transmettre aujourd'hui. On va vous parler on va vous expliquer un petit peu, on va vous parler des différentes blessures, les différentes blessures qui peuvent exister, et puis tout le processus de guérison en métaphore avec une plaie qu'on peut avoir sur le corps. Et comment on passe du processus de guérison, enfin de la cicatrice de la plaie à la guérison et à la cicatrisation. Donc déjà, on va parler des différentes blessures qui peuvent exister. Donc il y a 5 blessures. Donc, la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice, qui sont les 5 blessures principales. Ouais, ce sont des blessures, comme on l'avait expliqué aussi sur la vidéo de l'âme, de l'intégration, de l'incarnation de l'âme. Ce sont des blessures que l'on porte de notre karmique, de nos vies antérieures, mais aussi de tout le karma familial, le karma collectif. Ce sont des mémoires, des imprégnations qu'on a en nous. Et ces blessures-là, au moment de l'activation, elles s'activent au moment de notre enfance. Entre 0 et 6 ans en fonction des blessures, et avec le parent du même sexe ou du sexe opposé aussi en fonction des blessures. Donc c'est là qu'elles prennent racine, qu'elles sont réveillées. Mais elles ont été vécues déjà en amont au niveau de l'âme. Et donc ces blessures dans l'enfance, quand elles vont être réveillées, l'enfant et puis le futur ado et adulte qui va se construire va se mettre en instinct de survie. Et cet instinct de survie, on pourrait le visualiser comme sur cette blessure, finalement, un pansement qui vient se mettre. Un pansement qui va couvrir la blessure. Et ce pansement, il peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre la forme de fuite, c'est-à-dire je ne veux pas aller réveiller ma blessure, donc je vais essayer de m'anesthésier. Et cette anesthésie, elle peut aussi passer par plein de choses. Ça correspond aussi au masque des différentes blessures, notamment des dépendances, de la consommation, une fuite de la réalité, de la rigidité aussi. Voilà, il peut y avoir plein de choses au niveau des blessures et surtout on va parler du faux self. C'est-à-dire que pour faire semblant, pour pas aller voir sa blessure, on va mettre des masques qui correspondent pas à notre véritable intériorité. On va s'adapter aux autres, on va s'adapter au groupe avec lesquels on est pour ne pas aller ressentir cette blessure, la souffrance, cette douleur. Moi, je vais revenir un petit peu en arrière, du coup, par rapport à l'âme. Comme dit Carole, c'est travailler dans le karmique. Ça veut dire qu'il y a des blessures d'âme qu'on a déjà vécues dans des vies antérieures. Et ce qui n'a pas été travaillé dans les vies antérieures va être travaillé aussi dans cette vie-là. C'est le travail que vous allez faire sur vos blessures va vous permettre de vous élever au niveau de votre âme aussi. Et d'être beaucoup mieux aligné avec vous. Il y a la notion de mettre des pansements, comme disait Carole, et souvent on met un pansement, et le pansement il commence à se décoller et à s'enlever un peu, du coup on va en mettre un autre, on remet plusieurs pansements, et puis un jour tout craque. Ça peut être sous différentes formes, hein. Vous allez peut-être faire une dépression, un burn-out, une mort imminente ou autre, hein. C'est des choses qui vont venir mettre un point d'arrêt aussi au niveau de votre incarnation physique et au niveau de votre âme. Il est l'air de dire maintenant tu vas te reconnecter à ton âme et tu vas reconnecter, travailler sur toi et travailler sur tes blessures. Donc là les pansements, tout a pété, tout s'est arraché en fait. Et c'est surtout que la blessure, eh bien, le pansement, mais elle a continué à pourrir, à prendre de la place, et à aller dans la profondeur de l'être, jusqu'à aller presque au niveau de l'os, hein, si on voit la symbolique. Il y a une notion de gangrène. Hein. Voilà, une notion de gangrène. Et puis, ça atteint la structure. Et quand ça atteint la structure, c'est là que ça clash. C'est là le corps, il lâche. D'accord ? Parce que le structurel, c'est important, c'est notre corps, c'est notre ancrage. Et à un moment donné, quand ça touche le structurel, c'est là où tout craque, où les pansements ne tiennent plus, et qu'il faut aller regarder. Et qu'il faut aller prendre soin. Alors, on va d'abord, en premier, on va retirer le pansement. Parce que des fois, il est resté longtemps, on n'a pas regardé. Et déjà, on va regarder la plaie. Hein, et comment elle est, cette plaie ? Est-ce qu'elle est grande ouverte ? Est-ce qu'elle est purulente ? Est-ce qu'elle est béante ? Est-ce qu'elle est béante ?
Est-ce qu'il y a une plaie? Est-ce qu'il y a plusieurs plaies? Déjà, on observe. Et ça fait partie de la phase de conscientisation, déjà, des blessures que vous avez. C'est une première étape. On regarde, d'accord? Et puis après, on va rentrer dans la phase un peu plus douloureuse, la phase de guérison. En tout cas, on va aller cureter tout ce qui est nocif, tout ce qui a envenimé la plaie. Et ça fait mal hein, quand vous vous blessez, quand le pus ressort, tout ça, bah c'est pas très ragoûtant et c'est surtout très douloureux. Et c'est pour ça aussi qu'on va aller guérir couche par couche. On peut pas tout cureter d'un coup. Hein. On va retirer couche par couche et on va aller nettoyer, purifier chaque blessure. Enfin chaque blessure dans sa profondeur, dans ses couches en fait, jusqu'à l'origine. Parce que l'idée c'est quand même de retourner à l'origine des blessures. La blessure prend racine à un moment donné dans l'existence terrestre, mais aussi elle prend racine dans le karmique. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs dimensions à aller libérer. Et du coup, en revenant à l'origine, on va retirer l'information originelle, l'expérience, on va retirer la mémoire informationnelle. On va pas la retirer, on va la transmuter. Parce qu'on ne retire pas, on transmute les choses. On transmute ces souffrances. Elles sont là, on remet de la lumière dessus. Et donc, on va commencer à guérir, à cureter un peu cette plaie, voilà, avec ces douleurs. Et ça va passer par beaucoup de thérapie aussi, hein, d'accompagnement que vous pouvez avoir sur votre chemin. Voilà, différentes approches. Alors pour moi, il y a une notion d'empoisonnement en fait. Ces blessures, elles viennent faire une putréfaction, hein, une gangrène, et ça vous empoisonne en fait. Ça représente même un danger hein, finalement pour certains. Tellement ces blessures peuvent être profondes et tellement elles vous pourrissent la vie aussi. Hein. Ça pourrit l'intérieur, mais ça pourrit aussi l'extérieur de la vie parce que du coup, on vibre des choses qui sont pas forcément très positives. Et il est important, et on m'a envoyé le zoom, c'est comme s'il fallait faire un zoom en fait, faire un zoom sur cette plaie, et puis effectivement venir regarder là où ça vient secouer en fait, là où ça fait mal. Par exemple, quand vous vivez dans votre quotidien, on nous amène plein d'expériences sur notre chemin dans le quotidien, sur des blessures en fait, et ça doit venir voir ce que ça fait vibrer en vous. Et quand quelqu'un vous fait une réflexion ou vous dit quelque chose qui vous paraît au départ anodine, et finalement c'est venu vous piquer. En général, quand ça pique, c'est qu'il y a une blessure, et c'est une blessure qui est non travaillée et non guérie. Et surtout quand il y a de la réactivité derrière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une réflexion. Si c'est cicatrisé, on peut être piqué, c'est normal. Parce qu'on est toujours en contact, on est des êtres humains. Par contre, ça dépend comment on y réagit après. On peut être piqué et puis se dire ok, c'est ok, voilà, ça, je vais en discuter avec la personne, ça va, voilà. On a cette capacité de pouvoir prendre ça en main et de pouvoir prendre conscience, en discuter avec la personne ou modifier la situation si elle ne nous convient pas. Mais on peut aussi être dans la phase de réactivité, et la réactivité est souvent un indice que c'est pas guéri. C'est-à-dire que la chose qui est venue piquer vient faire flamber quelque chose à l'intérieur de soi, et il y a une perte de contrôle. Il y a de la non-maîtrise, il y a quelque chose qui va au-delà. Et souvent, c'est cette blessure originelle du petit enfant, c'est le petit enfant intérieur qui a été très blessé, qui se réveille dans ses émotions, dans ses colères, ses tristesses. Donc c'est là aussi qu'il faut aller creuser et zoomer justement. Parfois d'ailleurs, quand on n'a pas fait encore vraiment de conscientisation, on comprend pas trop en fait. On comprend pas ce que ça vient piquer et ce que ça vient interpeller. Ça veut dire qu'il faut déjà quand même avoir une notion et une conscience de certaines choses et des blessures existantes aussi pour voir l'endroit où ça vient titiller quoi, en fait. C'est parce que parfois il y a des trucs qui viennent secouer, ou alors on est comme anesthésié, ça veut dire qu'on a les gens peuvent vous renvoyer des choses, mais bon, ça vous choque, mais vous passez au-delà et c'est comme si c'était une anesthésie en fait. Et puis un jour, vous êtes sorti de votre anesthésie parce qu'il y a eu des déclencheurs qui parfois nous échappent d'ailleurs. Et puis vous vous dites non mais là en fait ça vient piquer quelque chose de l'ordre par exemple de la trahison.
alors pourquoi avant je ne me sentais pas trahie et que maintenant je me sens trahie? Ça veut dire qu'il y a un niveau de conscience qui est différent. Il y a un niveau de maturité, un niveau peut-être d'expérience de vie, ou peut-être qu'il y a eu beaucoup d'expériences de vie qui ont fait où vous êtes passé au-dessus des réflexions ou au-dessus d'expériences vécues par rapport à la trahison, où vous vous êtes anesthésié et vous disiez bon bah voilà tant pis. Mais oui, mais un jour vous vous réveillez et vous vous dites bah non, en fait c'est un non-respect de ce que j'ai vécu par exemple. On ne m'a pas respecté, je ne me suis pas respectée non plus parce que j'ai mis tout ça en anesthésie. Alors il faudrait creuser le pourquoi de l'anesthésie. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir, on n'est pas prêt, on n'a pas eu peut-être assez d'expérience de trahison, on n'est pas mature, voilà, il y a quand même tout un chemin aussi à travers tout ça. Et puis un jour, il y a des choses qui se conscientisent et on se dit, c'est la notion de limite en fait aussi. C'est comme si il y avait une question de non-limite et c'est là où on est en anesthésie. Et un jour, tout d'un coup, on se dit, ah là, je comprends que je viens de subir quelque chose, par exemple au niveau de la trahison ou autre, humiliation, injustice. Moi, l'injustice me parle aussi beaucoup. J'ai vécu quelque chose au niveau de l'injustice. Et là, je le conscientise, je le comprends parce que je suis sortie d'une certaine forme d'anesthésie, mais aussi c'est parce que j'ai peut-être plus la capacité à poser mes limites. Et il faut savoir que dans chaque blessure qui va être prise en charge, prise en considération, il y a derrière des cadeaux, il y a des ressources à activer. Derrière chaque blessure, il y a une force. Et souvent, les blessures les plus fortes qu'on a en soi, si on fait vraiment ce travail de guérison, va nous amener nous amener une ressource qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui va nous permettre d'être alignés à nous-mêmes et à pouvoir être beaucoup plus dans la présence, dans l'incarnation. Et pour guérir, en fait, il y a aussi cette phase qui est importante. C'est-à-dire que quand on a une plaie qui est infectée, on va effectivement cureter au fur et à mesure. Mais à un moment donné, une fois que c'est bien cureté, il y a aussi ce moment où il faut la mettre dans un milieu propre. Si vous la remettez dans un milieu où il y a des saletés, elle va se réinfecter. Donc il y a ce moment aussi où il va falloir, pour guérir, parfois s'isoler, parfois s'éloigner d'environnements qui n'étaient pas justes. Donc en remettant ses limites, effectivement, on choisit aussi l'environnement, les situations qui vont permettre à la blessure de commencer sa phase de recicatrisation. Donc ça peut être une période un peu compliquée parce que des fois le mental, l'ego n'a pas envie de s'éloigner de ses repères, de ce qu'il connaît. Et pourtant la blessure montre qu'il y a des choses qui ne sont plus ok pour la structure de l'être. Et du coup il y a cette phase de... C'est pas une camisole où on se met quand même isolé de tout le monde, mais c'est plutôt une restructuration qui se fait à l'intérieur, qui fait que des relations vont changer, vont bouger. Ce qui correspondait à un moment donné dans le relationnel, à un moment donné n'est plus ok pour la personne. Et ça va se faire tout seul en fait, les situations. Et c'est là où il va falloir apprendre à le lâcher prise, où il va falloir apprendre à faire confiance, à travailler la dualité, à travailler la notion de séparation. Et ça renvoie souvent à des grandes blessures humaines de dualité, de déchirement. Et pourtant, c'est nécessaire parfois pour refaire de l'unité au niveau de cette cicatrice et surtout qu'elle puisse commencer son processus de recicatrisation. Et du coup, quand il y a cette compréhension qu'il faut guérir ses blessures, voilà, et qu'il faut du coup sortir ou ne plus accepter la toxicité, effectivement, ça demande à redescendre à l'intérieur de soi sans forcément avoir un environnement qui est toxique ou des personnes qui sont toxiques autour de nous, en fait. Ça demande une grande force, tout ça, parce que ça veut dire que parfois, il faut évacuer aussi un système et beaucoup de monde autour. Mais en même temps, c'est aussi ce qui permet d'enlever ce côté gangréné et en profondeur. Hein, et du coup, ça amène à venir à faire ce travail très en profondeur, finalement. Et donc, aussi après...
aller vers des milieux sains. Donc les milieux sains, ça peut être des environnements, d'autres personnes, des thérapeutes, des accompagnateurs, voilà, des choses qui vont guérir. Mais surtout, et là on va aller dans la phase de recicatrisation, c'est-à-dire que la plaie va se refermer petit à petit, couche par couche aussi. Donc on descend, hein, quand elle gangrène, elle descend vers la structure, vers l'os, et maintenant on va remonter. Okay, et ça montre bien que là, maintenant que c'est en bas, on remonte vers quoi? On va remonter vers le divin. Pour cicatriser, on va mettre un baume. Et ce baume, ça va être le baume, on va dire, le baume cristallin, le baume christique, hein, qui va nous aider à vraiment à cicatriser ces blessures. Connecter cette lumière et pouvoir lui permettre de transcender, transformer, passer de cet état... la cicatrice, c'est une déchirure. On a deux peaux, hein, qui sont déchirées. Et pour qu'elles reviennent, c'est refaire cette unité. Et le divin va nous aider à refaire cette unité. On n'est pas coupé. On n'est pas coupé du divin. On est dans le tout. Et ressentir dans ces cellules vibratoirement que on fait partie du tout, que la séparation en vrai n'existe pas. Ça va permettre à la cicatrice vraiment de venir petit à petit, couche par couche aussi, se refermer. Et là, une fois que la blessure est... Alors, est-ce qu'on est tout le temps guéri à 100%? Il peut rester des cicatrices sur la peau. Mais elles viennent plus faire du mal en profondeur. Mais les cicatrices, elles sont là, ça fait partie de nous, et c'est aussi ce qui fait la beauté humaine, c'est de pouvoir, de pas être, on n'est pas infaillible en fait, mais on vit mieux tout ça, on vit mieux les expériences de vie parce qu'elles sont apaisées, et que dès qu'on sent que, tiens, il y a une petite brèche dans la cicatrice, hop, tout de suite on refait confiance à cette lumière divine, à cette lumière christique sur cette blessure qui vient apaiser, comme un baume vraiment très très doux, très lumineux, et qui vient vraiment, pas anesthésier, mais voilà, remettre des choses au niveau cellulaire en circulation aussi, et ça aide vraiment dans la guérison, quoi. C'est même essentiel. Ça crée comme un apaisement finalement, de travailler aussi. Après, c'est un apaisement. Une fois qu'on a reconnecté toute cette lumière en nous, cette énergie de foi et d'amour qu'on a en soi, c'est le baume du cœur, le baume de l'âme, le baume de cette belle lumière, hein, de cette foi christique qui nous anime. C'est ce qui nous a... C'est comme une transcendance finalement, tout ça. La guérison de ces blessures nous amène vers quelque chose de beaucoup plus grand que nous aussi. Et parfois, on avait quand même perdu ce lien avec ce plus grand que nous. Et le fait de vouloir aller regarder tout ça, là, toutes ces parties blessées, malades, gangrénées, et le fait de vouloir guérir tout ça, hein, même si ça demande quand même beaucoup de courage aussi. Mais la foi nous donne ce courage et nous permet de trouver la force en nous pour aller vers cette guérison et retrouver finalement un système beaucoup plus équilibré aussi à l'intérieur de nous. Mais c'est vrai que cette notion de foi, et je pense que toutes les deux on est sur les mêmes choses, hein, cette notion de foi est vraiment très, très aidante et très ouais, c'est toute la lumière qui éclate en nous en fait, une fois qu'on a avancé le plus possible, hein. On est humain par contre, je pense que ce sera jamais vraiment guéri à 100%, et on est testé, hein, d'ailleurs régulièrement pour voir si c'est complètement guéri, ou ça vient encore titiller ou pas certaines choses, quoi. Parce qu'effectivement parfois on a l'impression que c'est guéri et finalement on se rend compte que bah non, il reste encore quelques petites choses à travailler. Mais voilà, et puis on ne prend pas forcément, ça peut être très lourd à vivre au début, hein. Et puis après il faut le prendre de manière beaucoup plus légère, un peu comme un jeu finalement, mais ce jeu on le gagne aussi parce qu'on a cette lumière qui nous accompagne, et c'est quelque chose de très fort. C'est comme si pour le coup c'est le chemin de lumière qui nous amène aussi à la guérison du cœur et de l'âme. Donc voilà pour cette petite image qui était assez intéressante sur justement microcosme, macrocosme finalement, puisqu'on a cette image du zoom, des zooms jusqu'à la structure et on redézoome.
Voilà, c'est toujours, en fait, on est toujours sur ce mouvement-là. Hein. C'est aussi le mouvement primordial hein, du lemniscate. Hein. Voilà, on est toujours dans ce mouvement primordial et qui va s'exprimer de différentes façons dans la vie. Voilà. Il y a cette notion d'infini, de tout petit que nous sommes, et de retour à l'infini. Et on l'avait dit sur une première vidéo, dans nos premières vidéos d'ailleurs, sur la descente de l'âme qui part du cosmos, du macrocosme, on vient dans le microcosme et on repart vers le macrocosme et le cosmos. Et ça, c'est à travers les énergies christiques qu'on arrive à accéder à ça aussi. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'œuvre. C'est ça. L'œuvre rouge. L'œuvre rouge, oui. Voilà. L'œuvre rouge quand on a bien mis en terre et voilà. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura apporté des éclairages sur cette guérison des blessures, où là on est tous en train de traverser des blessures très profondes, très lointaines, et gardez espoir, même si des fois vous avez l'impression que ça se réouvre sans cesse, c'est partie du chemin de guérison et vous allez y arriver, on va tous y arriver. On est là pour s'élever et puis voilà, libérer beaucoup d'années aussi de souffrance humaine. Voilà. On fait des accompagnements aussi sur tout ça. Donc on travaille beaucoup, on fait beaucoup de coaching aussi. Et on peut vous accompagner aussi sur ce chemin. Et voilà, l'idée aussi c'est de pouvoir des fois faire des reprogrammations cellulaires pour que vous puissiez avoir un autre programme, une autre information au niveau cellulaire et quantique, que vous puissiez aussi avancer autrement et pouvoir retrouver ces ressources à activer qui sont derrière ces blessures. Voilà. Comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo, on est sur notre chemin aussi, et c'est ce qu'on nous demande, d'aller faire notre chemin de guérison et de retrouver notre côté cristallin, nous reconnecter à notre petite Jérusalem et pour rejoindre la grande Jérusalem aussi. Voilà, et c'est notre corps cristallin vers lequel il faut aller. Voilà. En tout cas, on vous propose de vous accompagner dans ces guérisons aussi. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.